Bonjour Benoît Patier. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Alors vous êtes le directeur de Bois-Robert, qui est un établissement, on pourrait dire quoi, que c'est le plus familial des établissements de France, non? Ah oui, on est fiers de présenter Bois-Robert comme une école familiale, créée en 68 par mon père, Ouais. puis repris par mon frère et par moi aujourd'hui. Et c'est à ce titre la seule école secondaire familiale en France. Quand vous dites familial, alors d'abord, un nombre d'élèves relativement réduit. Alors elle est familiale pour ce premier aspect, mais le deuxième aspect qui est tout aussi important, c'est que la taille est familiale. Il y a à Bois-Robert 110 élèves. 110 élèves, hein. Ouais. 12 élèves par classe. Ah oui, 12 élèves par classe. 12 élèves par classe. Et pour vous situer un peu les choses, il y a 35 personnes à travailler à Bois-Robert pour 110 élèves. Vous voyez le ratio. Oui. Et moi, je suis le directeur. Et moi, je suis le directeur. J'habite sur place, j'habite dans l'école et je vis l'école. Donc il y a ce caractère familial. Il y a aussi ce caractère familial à travers les relations qu'ont les élèves avec leurs professeurs. Quand on est 12 par classe, Quand on est 12 par classe, oui, voilà. Et puis aussi quand on a un emploi du temps comme dans les écoles anglo-saxonnes, où tous les après-midi, les élèves font des activités sportives ou des activités d'éveil. Et ils font ces activités majoritairement avec leurs professeurs. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver à jouer au foot avec son professeur d'histoire-géographie, ou à faire du théâtre avec le professeur de français. Et la matière qu'on n'aimait pas bien ou le professeur qu'on trouvait distant, oui, ça change la relation. Ça change la relation. Là aussi, il y a une relation particulière. Et puis, j'ai plus vite que vos questions. Et puis nous, on a vraiment un tiers-temps dans l'école, c'est-à-dire cours le matin, activité l'après-midi, et puis les études répétition le soir. Alors, études de répétition le soir parce que c'est un internat. Parce que c'est un internat. Et que dans cet internat, on a la possibilité tous les soirs de se retrouver seul à seul avec un prof. On n'a pas compris le cours de maths, on va avoir une répétition avec lui. On a besoin d'une double correction sur un devoir de physique, on se retrouve avec le professeur. On a besoin de travailler la méthodologie, on le fait. Ils travaillent combien de temps les profs? Eh bien justement, comme on est une école libre, on n'est pas tenu par la même convention collective que les autres écoles. Et les professeurs font des journées qui sont plus longues. Et les professeurs ont tous un bureau sur le site. D'accord. Donc en plus de leurs cours, ils ont ce tutorat et ils ont les activités. Alors vous me disiez, cette école de Bois-Robert, il faut dire où elle est. Elle est dans la région d'Angers. Oui, elle se trouve dans un petit village à 20 km d'Angers. Et nos élèves viennent principalement de la région parisienne. Angers-Paris, c'est 1h30. On commence le lundi matin à 10h30, on termine à 15h le vendredi. Ce qui fait qu'on peut faire les trajets facilement. Oui, c'est vrai que en train, c'est rien du tout. Oui, c'est rien du tout. Et puis on est aussi un internat permanent. Et il y a 7 jours sur 7 aussi. 7 jours sur 7, pour des élèves qui viennent de loin, des parents expatriés, et puis aussi des élèves étrangers. À Bois-Robert, on a une vingtaine d'élèves qui sont de différentes nationalités. Cette année, on a c'est pas mal, c'est presque 20%. Enfin. Oui, pratiquement. Ouais. Pratiquement, oui. Cette année, on a principalement des Russes. Ah tiens. Ouais, ça se passe très bien. On a des étudiants chinois, mexicains, africains, espagnols. On parle un peu toutes les langues dans les dortoirs. Oui, ça permet aux autres de parler ces langues-là. Mais les enseignements sont en français. Alors l'enseignement c'est en français, mais pour les étrangers, on a un programme FLE, français langue étrangère, pour les mettre à niveau en français. Bien sûr. Là, vous le disiez, c'est votre père qui a créé cette école. L'objectif, c'était quoi? C'était de répondre à quelle attente à l'origine? Et je pense que c'est toujours de répondre aux mêmes attentes aujourd'hui. Mais... Alors ça, oui, c'est une bonne question parce que créé en 68, mon père s'inspirait du modèle anglo-saxon. C'était une drôle d'année pour créer une école privée. Et lui, il était directeur dans une école catholique. Et il a mis tout de suite en place l'uniforme, une aumônerie qui était quand même à l'inspiration catholique. L'école est devenue, dans les années 90, davantage une école de rattrapage scolaire. C'était une boîte à bac. Et puis là, on revient aux origines de l'école. C'est ça. On est aussi une école catholique. On est revenu à l'emploi du temps anglo-saxon. On a remis en place l'uniforme il y a 2 ans, qui a été très bien accepté des élèves. Oui. Et ça fait de Bois-Robert une école différente. Et donc il y a une uniforme, c'est à la fois une uniformité entre chaque élève, mais c'est aussi une fierté, non?
on appartient on a une appartenance, quoi. Oui, oui. J'avais un témoignage hier d'une mère d'élève qui me disait que depuis que son enfant est à Bois-Robert, il a amélioré sa tenue vestimentaire. Oui. Il y avait un repas de famille l'autre jour et que lors du repas de famille, eh bien, il a mis l'uniforme de Bois-Robert qu'il était fier de porter. C'est bien. Oui, c'est bien. Vous allez de quelle classe à quelle classe? Donc on va de la 6e au terminal, on fait toutes les sections générales ainsi que la section STMG. D'accord. Marketing, communication. Ouais. C'est ça, avec très très peu d'élèves, une douzaine d'élèves par Oh classe. oui, même pas. Sur des classes de terminale, on a des classes où ils sont 5 ou 6. C'est incroyable. Oui, mais c'est vraiment là toute la différence. Oui, c'est la différence. Et encore une fois, je le répète, le caractère familial tient de famille Patier. Oui, de votre famille Patier et puis de familial parce qu'on est on est en famille. Que les professeurs Ouais. passent beaucoup de temps dans l'école et qu'ils lient une relation toute différente avec les élèves. Alors, vous disiez, c'est un enseignement à la mode anglo-saxonne, c'est-à-dire études le matin et plutôt sport l'après-midi. Quels sont les sports les plus pratiqués à Bois-Robert? Alors là aussi, on a une organisation originale puisqu'on a 19 activités différentes et avec un roulement toutes les 6 semaines. On a des élèves qui peuvent prendre une activité en fil rouge. Par exemple, quelqu'un qui fait du tennis à un bon niveau, il va jouer au tennis tous les après-midi, il va participer à des tournois. Et puis il y en a d'autres élèves qui ont des changements d'emploi du temps toutes les 6 semaines. D'accord. Alors là-dedans, il y a tout, il y a des sports collectifs, des sports individuels, de l'équitation, du tennis, du golf, on a un beach volley, on a une salle de musculation, et puis on a les activités dans lesquelles on a du théâtre, de la musique, on a même des cours de cuisine, Ah oui. des cours de maquette. Dans les activités sportives, on a lancé le Krav Maga qui marche bien. Ah oui, Sport de de défense. défense, oui. Voilà. Il ne faut pas se frotter à quelqu'un qui fait des conneries. Non. Et ces activités sont notées, c'est-à-dire que c'est pas juste pour s'amuser. Ah oui, c'est ça. Mais oui, ça partie- fait partie de l'enseignement. C'est ça, intégrante ouais. de la scolarité. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas... Parce que vous y arrivez, parce que peut-être c'est grâce à ça, parce que vous êtes une petite structure. Mais qu'est-ce qui fait que... Parce que tout le monde a cette image de l'enseignement anglo-saxon avec quand même qui pourrait être un objectif, mais on n'y arrive pas en France, au gros. Hein. Parce que il faut des structures adaptées, il faut... Alors, quand je vous dis qu'on est 35 salariés, c'est que ça demande une organisation Ouais. considérable. Mais ça m'amène à une autre observation, c'est qu'il y a quelques années, certainement au début de Bois-Robert, c'était un internat avec une discipline, une grande fermeté. Aujourd'hui, on a des élèves qui choisissent notre école parce qu'ils vont s'y épanouir et parce qu'ils s'y plaisent. Oui. Et pour s'y épanouir, eh bien, c'est tout ce que j'ai développé, et c'est notamment ces activités de l'après-midi. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit tout de suite, je vais peut-être le répéter, mais on a réussi à placer des cours de 50 minutes. Et en 50 minutes, on réussit à faire le même travail qu'en 1 heure parce qu'on a peu d'élèves par classe. On concentre les cours le matin, on a ces activités l'après-midi, les élèves prennent une douche, ils prennent à goûter, et ils sont tout frais pour repartir sur le travail personnel accompagné. Et donc c'est vraiment toute une organisation. Alors si c'est compliqué pour 110 élèves, vous imaginez dans une école de 2000. Oui, ça devient pratiquement impossible. Et puis en plus, vous avez un site qui est assez merveilleux. Enfin. Ah oui, c'est plein de choses, Bois-Robert. Et quand on a d'ailleurs construit la brochure, on a mis en avant d'abord le site. On est à la campagne, il y a un petit château, c'est verdoyant, il y a plusieurs bâtiments qui sont répartis dans le parc. Donc c'est avant tout un site. Et c'est amusant parce que les écoles s'identifient souvent à leurs bâtiments. Oui, c'est vrai. Nous, on a ce petit château angevin. Oui, ça veut dire beaucoup de choses. Avec l'uniforme, et ça correspond tout de suite à l'image de l'école. Je crois qu'on aurait un bâtiment moderne tout en vert, ce serait une autre école. Très différent, oui, tout à fait. C'est un établissement qui est hors contrat, hein, Oui, c'est une école indépendante. indépendante, donc avec une liberté. Non liberté. Et c'est un choix. On n'est pas passé. Bien sûr, oui. On n'est pas passé ce contrat avec l'État. Ça veut dire qu'on choisit nos professeurs, on choisit également nos élèves. On aménage des emplois du temps comme je viens de les décrire. On est une école libre. C'est vous-même qui fixez votre liberté. On peut avoir une idée du coût Oui, du prix. en internat au Robert, c'est entre 15 000 et 16 000 euros l'année.
Pour les élèves qui sont internes permanents, c'est aux alentours de 20 000. C'est-à-dire ceux La qui permanence, c'est ceux qui restent le week-end. 7 jours, 7 plus jours. parfois les vacances. Ouais. Et on a nos étudiants étrangers qui, eux, restent même certaines vacances. Oui. Et il y a un coût supérieur pour les étudiants étrangers. Et la majorité des élèves de Bois-Robert ont une scolarité aux Oui, alentours de 15 000 5 euros. jours, c'est ça. Hein. De 15 000 euros. Il y a un site internet où on peut retrouver Il y a les renseignements. www.boisrobert.com Ouais. qui est très complet. Pour revenir sur le prix, c'est amusant de voir que quand je fais la promotion de Bois-Robert à l'étranger, on m'écoute en me disant elle est bien votre école, mais il y a vraiment un problème. Bon, oui. Pourquoi c'est si peu cher? Pourquoi c'est si peu cher? Quand en Oui, parce que- Allemagne, en oui, Angleterre, bien aux États-Unis, on va payer 40 ou 50 000. Bien sûr. Ouais. Alors qu'en France, oui, ça, quand l'éducation c'est gratuit en France, donc aller payer 15 000, il faut bien le Bien sûr, bien sûr. Mais quand vous avez 35 salariés pour 110 élèves, là tout est dit. c'est pas mal. Donc ça s'appelle Bois-Robert, c'est à côté d'Angers. Et vous êtes Benoît Paty, donc vous êtes le fils du fondateur de Bois-Robert. Voilà. Merci infiniment. Merci à vous.